voudrais remercier tout d'abord notre Cheikh Al-Arbi Keshat pour l'invitation et notre grand frère Ahmed Wali pour participer à cette rencontre. Peut-être un mot quand même sur la place de l'Arbi Keshat dans ma formation et dans mon parcours de militant. L'Arbi Keshat fait partie des pionniers de l'islam de France et il fait partie des, comme j'aime dire, des références intellectuelles majeures qui a formé une génération de Français de confession musulmane, ou comme j'aime dire, de Français d'origine difficile, comme nous, parce qu'on est d'origine difficile. Et j'ai le souvenir de ses premières interventions le dimanche matin à la télé. J'ai le souvenir de khutbah enflammées durant les années 90, où on a vécu une période assez particulière en France. J'ai le souvenir de Foulambray. J'ai le souvenir de l'Arbi qui, malgré toutes les tempêtes, est resté debout. Alhamdoulilah, c'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'honneur que j'ai répondu à l'invitation. Donc je voudrais le remercier et remercier le travail qu'il fait depuis 30, 40 ans, je ne sais plus, depuis qu'il est là. En tout cas, ça fait partie des grandes figures de l'islam de France et de l'islam du monde. Donc on m'a demandé d'intervenir sur un sujet que je maîtrise à peu près parce que, comme diraient certains, je suis un politicard ou je suis engagé politiquement depuis une paire d'années. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut quand même planter le décor, comme on dit. Il faut savoir d'où je parle, d'où je viens et ce que je suis. Des références intellectuelles qui ont marqué ma formation, il y en est un qui s'appelait Abdelmalek Sayad, paix à son âme, sociologue qui a écrit sur l'histoire de l'immigration, particulièrement l'immigration algérienne. Elle avait une formule, et là, cette formule que je garde en moi et que j'exploite autant que je peux quand je parle de politique. Abdelmalek Sayed disait exister, c'est exister politiquement. Vous entendez? Tout à l'heure, on parlait d'exister. Exister, c'est exister politiquement. Et à partir de là, on peut disserter, on peut imaginer, on peut discuter, on peut débattre. Mais en tout cas, si vous voulez exister là où vous êtes, il faut exister politiquement. Parce qu'après avoir contribué à reconstruire ce pays, après avoir contribué économiquement, culturellement, sportivement, socialement, il faut aussi contribuer politiquement. Et là, c'est un peu plus compliqué. Mais je reviendrai là-dessus. Alors j'ai choisi cette formule citoyen à part entière ou entièrement à part. La formule, elle est... elle est un peu usée. C'est comme le mot citoyen qui est un peu galvaudé, mais comme nous sommes des hommes et des femmes libres et responsables devant Dieu, je pense qu'on ne peut pas rester comme ça sans rien faire. Et ce qui nous anime en tant que Français de confession musulmane, c'est notre foi, c'est le sens qu'on donne à notre vie, c'est ce qu'on a choisi comme religion, mais au sens global du terme, pas de simple pratique, au-delà de l'aspect, j'allais dire, purement de la pratique toute simple, mais c'est le sens global du message, c'est le sens global de notre din, avec un grand D. Et on dit souvent, la takunu shuhada, l'nas takunu shuhada, c'est soyez témoins devant les gens, mais témoins de votre vie, de votre engagement, de ce que vous êtes, de ce que vous faites, de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez pas faire, de ce que vous voulez construire ou même déconstruire. Et personne n'a le droit ni de vous dire c'est ainsi qu'il faut le faire ou c'est de cette manière qu'il faut aborder cette question. Je pense que c'est à travers des constructions collectives, à travers des rencontres, à travers des débats, à travers des échecs, à travers des claques qu'on peut prendre ici et là quand on pense savoir, quand on pense comprendre, et que l'expérience est une lumière pour beaucoup d'entre nous, et que les choix, les orientations qu'on fait politiquement, elles peuvent être parfois bonnes ou moins bonnes ou mauvaises. Donc, comme je disais, là d'où je viens, je suis né dans une ville du nord de la France qui s'appelle Roubaix. Et en plaisantant, c'est une blague. Je dis souvent que c'est la 49e moulaya d'Algérie, tellement nous sommes nombreux. Mais c'est historique, la présence des Algériens dans cette région, elle a pratiquement plus d'un siècle. Il y a des traces de l'immigration algérienne à Roubaix qui datent du début du siècle. Et donc moi, mes parents sont arrivés dans ce
dans ce trou, parce qu'il fait froid, c'est gris, c'est une ville industrielle. Et avec tout ce qu'ils avaient eu, malgré qu'ils soient, comme je disais en plaisantant aussi, des analphabètes bilingues, c'est-à-dire ni le français ni l'arabe, ils nous ont transmis l'essentiel. Ils nous ont transmis l'essentiel. Alors, je ne sais pas moi, si je me mettais à la place de mon père qui est arrivé en France à l'âge de 35 ans, laissant derrière lui père et mère, frères et sœurs, et se retrouver dans un pays où on ne maîtrise ni les codes culturels, ni la langue, ni quoi que ce soit, que vous ayez été un enfant de la colonisation, spolié, exploité, volé, que vous arrivez ici pour reconstruire la France et que vous continuez à être exploité, peut-être moins volé, mais au moins exploité économiquement, et que vous réussissiez à construire un foyer, une famille, élever 8 enfants, c'est de l'ordre, j'allais dire, de l'impossible. Moi, en tout cas, j'imagine difficilement pouvoir faire ce qu'ils ont fait. Mais ils nous ont transmis l'essentiel. Et ils nous ont éduqués du mieux qu'ils pouvaient. Alhamdoulilah, on est ce qu'on est avec cet héritage. Et je reviendrai forcément sur cet héritage parce qu'il fait partie de notre histoire. Entre la France et l'Algérie, cette histoire mêlée, on est là dans le cinquantenaire de l'indépendance. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais 50 ans après, moi qui viens d'avoir 40 ans, je me suis retrouvé au consulat il y a un mois pour aller faire mon passeport algérien que j'avais jamais fait. Ça, c'était une réponse pour Monsieur Guéant qui nous gonfle avec sa binationalité. Mais c'était ma manière à moi de fêter les 50 ans d'indépendance. Je viens d'une ville qui a porté des grands bonhommes. Jean Lebas, qui a été ministre de Léon Blum, mort en déportation, de Jules Guesde, du guédisme pour les fans de socialisme, de grands députés du début du XXe siècle sur la question du socialisme ou de certains du municipalisme, comme on l'appelle, et on a des traces historiques dans notre ville. Et Roubaix, pour beaucoup, c'est la Mecque du Nord, comme on l'appelle, mais ça a aussi été la capitale du Nord. Et Lille a été la banlieue de Roubaix pendant longtemps. Lille nous a volé la vedette, c'est ainsi. Et moi, il y a un monsieur qui m'a marqué dans ma formation politique, c'est notre sénateur-maire André Diligent, qui fait partie de cette espèce d'hommes politiques assez rares, qui sont ces chrétiens démocrates, parce que la région Nord-Pas-de-Calais est aussi un des berceaux de la social-démocratie chrétienne, qui nous disait des choses simples, mais qui nous marquaient. J'ai en mémoire cette rencontre avec notre sénateur-maire, qui était un maire accessible comme on en a pu, parce que maintenant, pour essayer d'approcher son maire, il faut 15 rendez-vous et 36 coups de fil, et qui nous disait tout simplement, en ch'ti, macho, si t'aimes bien ta quartier, si t'aimes bien ta région, t'aimes bien ta pays. Traduction, mon petit garçon, si t'aimes bien ton quartier, si t'aimes bien ta ville, t'aimeras ta région, t'aimeras ton pays. Et effectivement, ce sentiment d'appartenance à la ville, parce qu'on était des Roubaisiens, les gens, quand ils me posent la question, vous êtes de quelle origine? Je suis d'origine roubaisienne. C'est vrai que c'est une origine difficile, mais c'est une origine quand même. Donc cette appartenance, ce sentiment d'appartenance à une ville, à une région, ça fait partie aussi de la construction de notre identité, qui est multiple et qui n'est pas forcément nationale. Et cette France-là, ce bout de France, du nord de la France, ça a aussi été des claques, comme je disais, des échecs, parce qu'on est dans une ville où la crise économique est passée, où le racisme et la discrimination ont fait leur lot de meurtres, de crimes policiers, pour dire les choses brutalement, de violences, parce que j'ai été, moi, longtemps éducateur spécialisé en centre de soins pour toxicomanes pendant plus de 10 ans. Le nombre d'amis, d'enfance ou de connaissances que j'ai dû ensevelir sous terre pour des raisons XY liées à cette violence, parce que la toxicomanie, l'héroïne qui nous est tombée dessus, elle n'est pas arrivée par hasard, j'aime souvent dire, mais tout ce contexte-là de violence sociale, de
d'exploitation, de misère, parce que la misère du monde, comme disait Bourdieu, elle est partout, mais elle était plus présente à des endroits de paupérisation où il y avait vraiment un chômage massif important dans ces quartiers-là. Et ça aussi, ça a été le moteur de quelque chose. En ce qui me concerne, le traitement inégalitaire, l'injustice, en un mot, la hagra, comme on dit chez nous, c'est quelque chose qui m'a tout de suite révolté. Très petit, hein, je supportais pas ce genre de comportement. J'ai le souvenir de mon père Rabbi Rahmou qui, quand il voyait le toubib rentrer à la maison, le facteur, presque qui se mettait au garde à vous. Vous pouvez pas savoir ce que ça bouillonnait en moi. J'ai dit, moi, les Baba, arrête s'il te plaît de te mettre au garde à vous quand il y a le facteur qui rentre. Ce sentiment-là que je l'ai eu, je vais avoir 10 ans ou 11 ans, pourquoi tu fais ça? C'est comme ça. Ce sentiment du colonisé, vous savez, de voir son père presque au garde à vous devant le facteur. Le facteur, il vient, il te ramène un courrier, il te ramène à l'époque le mandat, et en plus le facteur partait toujours avec une pièce. Ça aussi, ça me foutait les boules, mais c'est pour autre chose. C'est quelque chose qui, tout jeune. Mais au-delà de ça, je ne vais pas revenir sur l'histoire de la colonisation, mais ça fait partie aussi de cet engagement politique, de la reconnaissance historique, par exemple, des crimes commis par le colonisateur, de la reconnaissance historique de la contribution des colonies à la construction de la France. Et comme disait Marcus Garvey, un peuple sans la connaissance de son histoire, de son passé, de son origine, c'est comme un arbre sans racines. Donc les histoires familiales, les histoires d'échange avec le pays d'origine ont fait partie de ma formation politique. Donc, j'allais dire, mon engagement politique est la suite logique de mon engagement associatif. Je ne m'étalerai pas sur il est toujours associatif d'ailleurs, mais il est aussi politique. Et je pense que ça fait partie aussi de notre responsabilité. Que vous soyez un acteur associatif sur le champ culturel, sportif ou intellectuel, que vous soyez travailleur social ou commerçant ou ce que vous voulez, vous devez contribuer, participer à. Et à plusieurs échelles, j'ai participé à des aventures collectives, à des projets associatifs qui m'ont amené à rencontrer des gens, des militants. En l'occurrence, moi, sur ma route, j'ai rencontré beaucoup de militants écologistes qui ont un certain âge maintenant, qui sont comme je dis, des guerriers, des véritables militants qui n'aient cherché ni la gloire ni la lumière et qui sont toujours les mêmes depuis 30 ans que je les connais et qui m'ont toujours dit, une pyramide, ça se construit à la base. Je me dis, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Pourquoi il me parle de pyramide? Oui, une pyramide, ça se construit à la base. Donc, agir localement. Si vous voulez faire de la politique, il faut d'abord en faire politiquement. Si vous n'avez pas de base, si vous n'avez pas d'ancrage local, régional, c'est pas la peine d'essayer d'arriver par le haut. Et quand vous voyez les parcours de certains hommes politiques qui ont marqué l'histoire, c'est toujours à partir d'une base locale, et puis même s'il y a une ascension fulgurante pour certains. Donc moi je me suis retrouvé engagé dans des campagnes électorales, bon gré mal gré, à participer à des élections, puis après à me présenter, parce que là aussi il faut passer le stade de la militance et de la participation, c'est aussi de se présenter aux élections. Là, c'est notre paire de manches. Parce que c'est pas simple, c'est pas évident, il n'y a pas forcément beaucoup de monde avec vous. Tout le monde peut vous soutenir de loin, de très loin parfois. Tout le monde peut être d'accord avec ce que vous dites et ce que vous faites, ou ce que vous pouvez proposer. Mais c'est toujours très difficile d'avoir... Alors, le plus difficile, c'est des candidatures individuelles. Quand c'est une candidature de liste, ça va. Vous êtes dans un groupe. Mais quand vous y allez tout seul, vous y allez vraiment tout seul. Parce que quand vous vous retrouvez seul, c'est-à-dire sans qui que ce soit pour défendre... L'effet d'avoir une équipe avec soi, c'est une chose, mais l'équipe, quand vous êtes
je sais pas moi, candidat, j'ai fait une élection là au mois de mars l'année passée avec une abstention record de 70%. Les élections cantonales, bon, ça n'intéresse pas grand monde alors que ça a une compétence très importante dans la vie de tous les jours. Il y a très peu de gens qui s'intéressent à cette élection et vous vous retrouvez des fois sans forcément être... Même s'il y a des gens avec vous qui font la campagne, si vous êtes soutenu par votre parti ou par votre organisation, c'est différent. Enfin bon, bref, je vais boucler là-dessus. Juste pour vous dire, tout à l'heure, frère Kamel, il parlait de diversité, moi je parlerais plus de diversion. Comme dirait mon cher ami Vincent Gesser, parce que la diversité, moi, diversité, je ne sais pas ce que c'est. Quand on nous en parle, c'est toujours pour essayer de noyer le poisson dans quelque chose. C'est plus pour essayer de faire de la diversion. Tant qu'on n'a pas compris que notre implication dans l'espace public, dans la vie de la cité, parce qu'il s'agit en vérité de quoi? De notre visibilité. Parce qu'on est passé du stade de l'invisibilité à la visibilité. Votre présence à des conseils d'administration ou à des organisations politiques ou à des manifestations toutes simples, des fois rien que votre présence physique peut transformer, changer les comportements. Et quand vous mettez votre nez là où on ne vous attend pas, je ne sais pas si vous avez déjà eu le sentiment, mais que vous arrivez dans un endroit et que vous êtes un peu comme le cheveu sur la soupe. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Pourquoi vous êtes là? Pour mettre soit mon nez dans des affaires qui nous regardent, ou soit pour contribuer, ou juste par curiosité, ou pour écouter. Donc c'est notre quotidien, cette participation politique. Et souvent, quand on est alors constamment en période électorale, vous êtes tout le temps en élection. Il y a le calendrier électoral français, il y a des élections tous les ans. Enfin, non, tous les 2 ans. Donc vous êtes constamment en campagne si vous êtes engagé politiquement à des élections plus ou moins importantes. Là, on va nous saouler pendant les 3 mois qui arrivent avec l'élection présidentielle, la mère des batailles, comme disent certains. Mais c'est pour moi de loin la plus importante. Pour moi, l'élection la plus importante, elle se joue localement. Que ce soit pour la municipalité ou pour les élections cantonales ou les élections régionales. Puis après, on a les représentants du peuple qu'on envoie au gouvernement. Je ne vous parle pas du Sénat qui est le cimetière des éléphants, mais bon, c'est encore quelque chose à revoir. Donc cette participation politique, elle se veut d'abord aussi une manière pour nous, en tant que musulmans, d'essayer, de tenter, modestement, de remettre un peu d'éthique dans ce monde politique qui en manque cruellement. De ne pas essayer d'être au service d'eux, comme on dit souvent, et pas de se servir d'eux. Parce que les gens qui font des campagnes électorales ou qui sont engagés politiquement, c'est simplement un tremplin pour se servir, et dans tous les sens du terme. Et quand je dis de mettre un peu d'éthique, c'est aussi se limiter. La simple question du cumul du mandat, par exemple. Moi, je ne comprends pas comment un gars il peut être maire, député, président de la communauté urbaine et en même temps continuer une activité. C'est pas possible. Si on veut faire les choses proprement et correctement, on ne peut pas cumuler comme ça un tas de représentations et un tas d'indemnités, mais ça va de soi. C'est souvent la calculette qui fonctionne avant tout. Mais bon, la question du cumul de mandat, par exemple, ça devrait être inscrit là. C'est pas possible. Alors si vous êtes maire d'une ville de 2000 habitants, c'est pas pareil que si vous êtes maire d'une ville de 100 000 habitants, on est d'accord. Mais quand vous faites les choses, il faut les faire clairement. Et puis même, on va aller plus loin sur le cumul de mandat. Sur le cumul de mandat, sur la durée. Il y a des gens qui sont là depuis 30 ans. Et c'est les mêmes. Et on reprend et on recommence. Kamel tout à l'heure disait peut-être renouveler l'espace, renouveler la classe politique. Mais c'est assez difficile en France, et c'est particulièrement français. Regardez ce qui se passe, que ce soit en Angleterre ou en Allemagne ou chez nos voisins. Il y a un renouvellement de la classe politique. Et nous, on a les mêmes depuis 20, 30 ans, et il y a de la glu sur la chaise, je ne sais pas, mais c'est difficile de transmettre ou de passer le flambeau.
Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cet aspect de mon engagement politique, que c'est pas l'essentiel de ma vie, Dieu merci, mais ça fait partie de mon engagement, qu'il y a d'autres passions ou d'autres rêves dans la vie. Mais en tout cas, chacun d'entre vous est responsable, d'abord devant Dieu, de votre participation ou de votre non-participation politique. Au-delà du SMIC islamique, entre guillemets, d'aller voter, parce que ça, je ne vais pas revenir là-dessus sur le droit fondamental d'aller voter, parce que je ne perds pas de temps là-dessus. Et souvent, quand j'interviens sur cette question, si tu me permets l'Arbi, je vais faire un petit sondage. Je n'ai pas d'institut de sondage, ce n'est pas pour gagner des sous, je vous rassure. Je demande à la salle qui est investi dans la vie associative. Ceux qui sont investis dans la vie associative dans la salle, si vous pouvez juste lever votre main. Dans la vie associative. Tous les gens qui ont une activité dans la vie associative de leur ville, de leur quartier, de leur région. Bon, voilà. Et qui est inscrit, qui est engagé dans la vie politique, dans un parti politique? 1, 2, 3, 4. Wallah al-Adim, toutes mes interventions que je fais sur ce sujet, là c'est le maximum, on est quand même à 5, c'est pas mal. Ça fait 10% de la salle, on a à peu près 60, là, 50, 60. À chaque fin d'intervention sur cette question de l'engagement, de la participation politique, la vie associative, alors quand il s'agit de jeunes musulmans, c'est 90% de la salle. Et quand je pose la question de notre participation politique, on a une, voire deux mains qui se lèvent. Voilà, vous savez ce qu'il nous reste à faire. Wallahu a'lam wa hakam. Salam alaikum. Merci Ali pour ce témoignage.